Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a annoncé un ajustement salarial effectif dès le mois de décembre en faveur des policiers lors d'un point de presse tenu ce jeudi. Des tirs nourris ont été signalés jeudi dans les zones de Delma, au carrefour de l'aéroport et de Nazon. Il s'agirait d'affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits armés de la coalition Vivre Ensemble. L'administration fédérale de l'aviation a annoncé la prolongation de la suspension des vols commerciaux des compagnies américaines à destination d'Haïti jusqu'au 12 mars 2025. Cette décision a été prise en raison de l'aggravation de la crise sécuritaire qui affecte le pays. L'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, a remis un don de 22 véhicules à la police nationale d'Haïti afin de renforcer la lutte contre l'insécurité. Jean-Géry Alexandre, journaliste et ancien directeur des formations de la Radio-Télévision Caraïbe, est décédé ce jeudi des suites d'un AVC. La Radio-Télévision Pacifique exprime ses sympathies à toute la famille de la Caraïbe. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Vous suivez la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine et bienvenue dans le développement du journal. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a tenu un point de presse jeudi à la résidence de la Primature. Il a condamné la violence des gangs armés dans le pays et a affirmé que son gouvernement, en collaboration avec les forces de l'ordre, redouble d'efforts pour rétablir la sécurité dans le pays et permettre à la population de connaître des jours meilleurs. Le premier pas me dit c'est que nous baissons bien bas pour me faire toute sympathie avec victimes massacre Jérémy avec ça qui arrivait dans la rivière la Tibonite là. Population sans défense que mon examen a continué à faire méchanceté dans le pays, a continué à empêcher vivre et son bagage qui est inacceptable. Je dis, je fais la population connaît. Et la dernière fois que je parlé, c'était le jour où je installé le gouvernement. Et ça me dit que je vais le faire, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Sans souffle, sous question sécurité, avec DG Police. Nous avons fait réflexion, nous avons fait stratégie pour que nous avancions sur question de la population sécurité. Le gouvernement est primature après question sécurité au sérieux. Si nous ne pouvons pas de sécurité, nous ne pouvons pas qui gens la population va rejoindre sens de la ville. Mais fait que vous arriver là, bandits continuent à faire la terreur, continuent à faire la population chagrin, à mettre de l'eau dans le jeu, maman, pas rapidement. Pas de monde sur la terre, et surtout les haïtiens qui méritent de vivre dans des conditions ça. Côté tous les jours le paix. Les lever le matin, la sortie, ça qui a une chance de petit job dans un moment difficile ça, il pas contre si la rentrée. Bataille gouvernement, c'est là que lié pour nous garantir sécurité tout le monde. Pour nous garantir sécurité, il y a un renforcement que nous travaillons. Parmi les ministres qui là, il y a un qui membre CSPN. C'est nous qui avons réfléchi sur la question sécurité avec DG Police là, de sécurité, sans nous pas parler de sécurité économique. Plus loin, le chef du Conseil supérieur de la police nationale a annoncé des mesures visant à soutenir les policiers dans la lutte contre l'insécurité dès ce mois de décembre. Un ajustement salarial sera appliqué en faveur des policiers. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon. En tant que chef CSPN, je prends une décision de passer instruction à ministre Finance pour que les policiers soient gourmets pour nous tous pour qu'ils aient un petit something en plus. Les policiers n'ont pas qu'à faire gros sacrifices pour le gouvernement pas consentir aucun sacrifice lui-même. Il faut que Chocho augmente. Ministre, je vais expliquer exactement qui instruction je vais pour que tout le monde connaisse que nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler mettre là. Les gens qui travaillent, nous courons pendant que nous demandons des populations, nous reconnaissons le travail de la police là, nous apprécions. Il y a l'autre réflexion qu'a faite pour eux toujours. Mais pour le moment, c'est ça que nous avons fait. Nous n'avons pas perdu de temps, nous faisons. Tout le monde qui fait massacre au ministre de la Justice, ou même avec des CPJ, dégagez-nous, faites bon dossier pour nous camarer les gens au coucrabe. C'est job nous, c'est responsabilité nous. Bandits, il faut que vous joignent ça au mérité. Et victimes, il faut que vous joignent justice, réparation et sécurité. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Metellus, a indiqué que le montant du salaire des policiers et le fonds disponible sur les cartes de débit seront doublés. Il a également précisé un ajustement salarial pour le personnel administratif de la PNH. Suivons-le. Je vais annoncer nous qu'en reconnaissance à travail et au salaire,
a fait sous terrain parce que c'est eux-mêmes qui ont nos sécurité. C'est nous qui avons déplacé dans un point ou l'autre. Décision de prendre à la suite, et ça, chef CSPN Dim, n'a doublé 4, ça y est les petits 4 policiers. Tous les policiers, à partir du 1er décembre, il y a joué un petit 4 là, il a doublé. Et avant, et début et semaine prochaine, il y a joué ce 4 là. Deuxièmement, il y a un personnel non policier, ça nous les personnels administratifs là, et il a joué 50% d'augmentation. C'était une mesure ça, en attendant que nous adopter pour nous, en reconnaissance à travail, il a fait sur le terrain. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a honoré 8 lauréats nationaux des examens officiels pour l'année académique 2023-2024. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé a exprimé sa satisfaction tout en soulignant le contexte difficile dans lequel des examens officiels ont été déroulés. Il a salué les sacrifices consentis par les parents pour accompagner leurs enfants jusqu'au bout de l'année scolaire. Suivons-le au micro de Ishrésil et Marie-Carmel Auguste. Intervenir à cette cérémonie de célébration de l'excellence académique est un devoir qui s'impose à moi, non seulement en tant que chef du gouvernement de transition, mais aussi en tant que parent, père de famille. Ce double devoir m'interpelle à l'exhortation et au rehaussement de nos valeurs. Aussi, je voudrais commencer par saluer fortement et présenter mes chaleureuses et très vives félicitations à ces jeunes qui offrent à notre communauté des motifs de fierté, d'espérer que le pays se remettra debout et se reconstruira vite et bien, puisqu'il est capable de produire encore des talents aux compétences et aux volontés éprouvées. Chers lauréates, chers lauréats, vous en avez donné la preuve en réussissant des examens d'État de haut niveau d'exigence, disciplinaires dans des conditions d'enseignement et d'apprentissage particulièrement difficiles. Nous en sommes conscients. Nous évoluons dans un contexte où le pays traverse une crise multidimensionnelle et multiforme. On connaît assez les difficultés, les contraintes, les insufficiences qui ponctuent et rythment la vie et le fonctionnement de nos écoles. De son côté, Antoine Augustin, ministre de l'Éducation nationale, a salué le courage et la ténacité des élèves, notamment des 8 lauréats. Il a adressé des félicitations particulières aux 2 lauréats issus du département de l'Artibonite gravement touché par la crise sécuritaire. Suivons-le au micro de Ishrésil. Aussi, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à cette fête de l'esprit, cette fête de l'excellence académique. C'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une fête, comme là, pour fêter l'excellence académique. Et votre présence dans cette salle rehausse l'éclat de l'événement et c'est déjà un très grand signe d'encouragement pour nos lauréats et lauréats. Quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle le 15 juin 2024, ma première tâche a été d'organiser justement les examens d'État. Je n'ai pas besoin, chers amis, de vous expliquer, au contexte sécuritaire du pays, la fièvre qui s'emparait de moi, de mon être, tellement cette tâche me paraissait difficile à accomplir avec succès, notamment dans le département de l'Ouest et de la Haute-Sibonite, dans les départements de l'Ouest et de la Haute-Sibonite. Cela, comme on le dit, parce que le pays vit à la fois cette double crise politique et sécuritaire. Le premier lauréat issu de l'Artibonite a obtenu une moyenne de 8,86. Il a témoigné des difficultés rencontrées au cours de cette année. Il a déclaré que son résultat est le fruit de sacrifices énormes et de travail acharné. Il encourage les jeunes à persévérer pour la concrétisation de leurs rêves. Suivons-le.
C'est avec honneur et humilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les lauréats des examens d'État 2024 dans le cadre de cette cérémonie célébrant l'excellence académique. Cette initiative traduit la reconnaissance de l'effort et de la persévérance tout en nous stimulant à nous engager pleinement dans notre parcours de formation. Comme premier lauréat national, moi je vais exprimer reconnaissance envers Seigneur. Sans lui, exploit ça, pas ta poste. Remerciements pour famille, pour support sans faille de moi. Ensemble à collège presbytéral Notre-Dame de Florenceau, qui vous félicite Saint-Marc et qui en bas direction et de mon père Watson. Nous avons obtenu une formation et puis nous avons la capacité. Grâce à l'encadrement, grâce à la faveur de Dieu, moi je vais réaliser l'histoire ça. Merci presbytéral. Comment ne pas remercier mes dévoués enseignants dont le professionnalisme et la passion pour l'éducation ont transcendé les défis pour semer en nous les graines du savoir. Je pense particulièrement à M. Alexis Zinor et M. Éric Toussaint, pour ne citer que. Merci infiniment, mes très chers enseignants. Autre information, le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a organisé une réunion spéciale avec les principaux membres du Conseil supérieur de la police nationale, notamment le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale d'Haïti. Cette rencontre a permis l'élaboration de plans d'action visant à éradiquer le banditisme et la criminalité et à rétablir la paix et la sécurité et à garantir la libre circulation des citoyens dans le pays. Le Premier ministre a salué la résilience de la population et a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à tenir informée la population des avancées dans la mise en place de ce plan. Dans l'actualité culturelle, lancement de la 18e édition du Artisanat en Fête ce jeudi dans la commune de Pétionville. Lors d'une conférence, François Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste et membre organisateur de l'Artisanat en Fête, a invité les artisans ainsi que les membres de la population à participer à cette grande manifestation culturelle qui se tiendra les 14 et 15 décembre prochains. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de différents partenaires dans le ministère de la Culture et de la Communication. L'invitation matin, c'était pour participer à l'Artisanat en Fête. C'était conférence de presse de lancement 18e édition Artisanat en Fête. Artisanat en Fête a réalisé à Nessa, samedi 14 et dimanche 15, dans le Caribé, côté nous la matin, de 9h du matin à 4h d'après-midi. Artisanat en Fête, c'est un événement qui a fait depuis 2007. À Nessa, elle a réuni 231 artisans qui sont dans plusieurs zones, pas dire dans tout le pays, parce qu'il n'y a pas qu'à venir, mais qui sont dans plusieurs zones du pays, qui viennent présenter production faite à partir de créativité, à partir d'expérience et dans toute qualité matériaux que vous travaillez, que vous transformez. Et l'artisanat en fait entrer à ces 1000 gouttes la pied, l'on paye 1000 gouttes là, comme ça habitué fait dans l'activité de Nouvelliste. Et après mettre 1000 gouttes là sous forme de coupon pour qu'à jeune rabais dans mes artisans. L'on paye 4 d'entrée à tout, on a bien droit à des boissons, que c'est cola couronne, que c'est de l'eau d'Assani, que c'est Powerade, et même un nouveau produit que d'Assani vient créer, les d'Assani pamplemousse, qui a fort cadeau. Tout ça pour permettre qu'on passe une journée agréable dans le cadre du plus bel pays, qui c'est Jardin Hôtel Caribé, dans Juvenal. Bon, ce ne sont pas quelques partenaires, parmi eux, c'est l'État haïtien d'abord, c'est des partenaires qui sont le système des Nations Unies, c'est Unibank, c'est Brasserie La Couronne, et c'est un bon ministère qui met ensemble, qui permet que nous faisons, je nous fais là, mais tout qui permet que l'on peut entrer et remettre au comme entrer. Et qui permet tout qu'on vienne avec Timoun jusqu'à moins que 12 ans, il y a entrée gratis. Stéphanie Saint-Louis, représentante du ministre de la Culture et de la Communication et actuelle directrice du dit ministère de la Création artisanale, a salué la détermination des artistes, des artisans et des membres organisateurs de l'artisanat en fait qui continuent à faire vivre cette initiative malgré la persistance de la crise sécuritaire. Elle a encouragé les artisans à poursuivre leur travail créatif, contribuant à l'enrichissement de la culture haïtienne. Elle a rappelé que les MCC soutiennent cette initiative depuis 2007. Artistes et artisans, malgré bouleverse, accommoder tête pour continuer à produire
pour yo bay qu'il ti pays a plus jarret. C'est un bagay extraordinaire qui méritait tout support et attention ministère. 18e édition ça montre nous résistance et détermination organisateur ensemble artisans yo pour mettre talent et créativité en avant. Ministère Kilti et communication a coupé bien bas pour lui saluer gros effort organisateur yo, artisans yo et tout créateur qui kembe là malgré contexte social économique difficile pays a connaît. Dans moment crise ça yo, li important pour nous rassembler effort nous pour nous kembe tradition nous yo, pour nous valoriser œuvres culturelles nous yo. Artisanat en fait, c'est une activité culturelle qui facilite contact messieurs dames artisans yo avec clients yo. Et surtout qui montre nous classe artisan là rete campé en Haïti. Développer industrie culturelle, c'est un moyen qui a aidé Haïti joindre escamp figil. La prendre hommage pour dynamisme, volonté, détermination, courage, créativité. Nous inviter le public là pour les venir en foule, encourager et supporter l'artisanat en fait. Autre dossier, l'administration fédérale de l'aviation a annoncé la prolongation jusqu'au 12 mars 2025 de l'interdiction des vols commerciaux opérés par les compagnies américaines à destination d'Haïti. Cette mesure est motivée par l'aggravation persistante de la crise sécuritaire dans le pays. Cette décision intervient peu après la réouverture de l'aéroport international Toussaint Louverture, annoncée par les responsables de l'Office national de l'aviation civile. Lors d'un conseil des ministres tenu mercredi, le conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont opéré plusieurs changements au niveau de la diplomatie haïtienne. Ces nominations seront publiées au journal officiel Le Moniteur à la suite de l'agrément des pays auprès desquels de nouveaux ambassadeurs ou chargés de mission seront accrédités, conformément à l'article 4 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Lors de cette réunion, les dirigeants ont mis sur pied une commission de 3 membres afin de gérer le Sénat de la République. Gaduel Francisque a été nommé président de la commission, Wilpi Duperville, vice-président, et Chamjules Office, membre de cette commission. C'est ici que prend fin la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.